Salut à tous, c'est Oji. Bienvenue dans cette nouvelle série, le guide ultime de la plancha, le seul guide français sur force qui vous permettra de passer d'une plancha originelle à une plancha d'assaut tactique. Dans cet épisode, qui servira un peu d'introduction à la série, je vais voir des aspects génériques du jeu. Je vais présenter un peu le jeu aux gens qui peut-être n'ont jamais joué au jeu, qui n'ont jamais vu le jeu. Et ça va être des éléments qui vont servir du début jusqu'à la fin de votre expérience de jeu sur Force, mais des éléments qui sont clés, qui sont plus ou moins simples. Il y a des choses compliquées qui vont pas être faciles à enregistrer dès le début, qui vont pas être faciles à mettre en place dès le début. J'en suis conscient et il n'y a aucun souci à cela. Moi-même, j'ai pris beaucoup de temps avant d'enregistrer les choses. Tous les joueurs ont mis du temps avant d'enregistrer ces choses. Mais ça va vraiment être des points clés qui vont vous permettre de step up et de devenir un bon joueur, un vraiment bon joueur sur Force. Donc, pour un peu quadriller comment la vidéo va se passer, je vais aborder trois points durant cet épisode. D'abord, je vais parler de l'économie, un peu comment la gérer, comment bien se débrouiller avec son économie. Je vais ensuite vous présenter les matériaux, comment ils fonctionnent et comment les utiliser. Et enfin, je vais vous parler de l'élément le plus important à mes yeux dans Force, sa prise d'information. Donc, je vais vous parler de où est-ce qu'il faut regarder, quels sont les bruits à reconnaître, que ce soit upgrade et les bruits des matériaux, toutes ces petites astuces. Donc, c'est parti. Donc, on se retrouve dans une partie. Pour votre information, je suis dans sandbox, donc je n'ai pas d'adversaire pour que j'ai le temps de vous expliquer les choses. Première chose importante, vos ressources. Donc, ici, en bas à droite de votre écran, vous avez deux lignes. La ligne en haut du métal et la ligne en bas de l'énergie. Le métal, il est produit à partir des mines et l'énergie à partir des turbines. Le cœur produit un peu des deux ressources. Une petite chose à savoir. Donc, on va d'abord commencer à parler des mines. C'est un bâtiment qui coûte 300 de métal et 2000 d'énergie à placer. Il va être impératif de les placer au plus vite parce que vous avez un nombre limité de mines. C'est seulement les espaces où il y a cette texture, en tout cas pour les maps Vanilla. Si vous avez un doute de où est-ce que vous pouvez placer vos mines, il y a un petit affichage vert sur le terrain pour les endroits où tu peux placer des mines durant ta partie. Donc, ici je peux pas parce que c'est trop loin. Si je mets cette mine là, l'espace vert s'étend parce que je peux aller jusque là. Parfois vous avez des extensions à aller attraper qui ont cette texture là, sauf les petits booms, mais parfois oui. Vous y connectez et après la ligne apparaîtra. Donc, l'impératif de placer des mines, pourquoi? Parce que du coup vous pouvez en placer un nombre limité. Une fois que sur Vanilla vous avez placé les 6 mines, les 5 les plus évidentes ainsi que la sixième sous la fondation ou derrière la plaque de métal que vous pouvez vendre, ça ne va pas causer de problème d'équilibre si vous avez une petite stability tech. Si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir une vidéo faite par Vicro, un autre membre de la communauté extrêmement bon, qui a fait un tutoriel extrêmement clair à propos de la Stability Tech il y a fort longtemps, mais qui est franchement d'actualité. Alors elle est en anglais, mais franchement très compréhensible. Il montre des exemples. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir. J'essaie de vous mettre le lien dans la description si j'y arrive. Je ne pense pas que je vais faire un tutoriel sur la Stability Tech. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. C'est pas compliqué à comprendre. Il y a déjà des vidéos dessus et j'arrive pas à bien l'expliquer. Mais si vous le voulez, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit sur le Discord français, soit sur un commentaire de cette vidéo. Et j'y réfléchirai. Peut-être que je vous préparerai une vidéo à propos. Donc, une fois que vous avez vos 6 mines, vous avez atteint votre plein potentiel de production de métal. Donc, vous ne pouvez pas en avoir plus, mais vous pouvez, entre guillemets, en perdre, en gaspillant du métal. Ici, en petit, vous avez la limite de stockage de chaque ressource. Donc, en haut, le métal, 900. Et vous voyez que là, mon stockage, il est plein. Donc, le métal qui est produit continuellement, il est gaspillé. Et comme je ne peux pas rajouter de mine, c'est du métal que je ne vais jamais pouvoir récupérer. Donc, il va être impératif de ne pas
le gaspiller. Donc, il faudra placer d'autres choses comme des technologies ou des turbines. Très important les turbines. Aussi, parce il va falloir, au même titre que du métal, de l'énergie pour vous développer. Pour votre information, le métal, c'est plutôt pour ce qui est de la construction d'armes, de technologies ou de matériaux. Et l'énergie, c'est plus souvent pour ce qui est de tirer les armes ou entretenir les boucliers. Donc, euh, maintenant que j'ai vu les mines, je vais parler un peu des turbines, de comment elles fonctionnent. Vous voyez ici, il y a deux cônes un peu transparents blancs qui s'affichent. Ce sont des cônes d'air. C'est nécessaire que ces cônes soient pas bloqués par des matériaux solides pour laisser passer le vent et que la turbine puisse tourner à plein régime. Vous voyez, par exemple, si je mets la turbine à cet endroit-là, ma base qui est solide, elle va agir comme un mur et empêcher ma turbine de tourner. Donc, il n'est pas très utile de placer sa turbine ici. À noter qu'il existe une fonctionnalité sur la plupart des maps de base du jeu qui fait que il existe un wind floor, on l'appelle comme ça, un sol anti-venteux, je pense qu'on pourrait le traduire comme ça. C'est juste pour en gros vous faire agir le terrain comme un matériau solide qui empêche le vent de passer. Vous voyez que là sur la preview, le pourcentage de ma turbine est plutôt faible parce qu'il y a quand même du terrain tout autour. Et si je voulais construire une turbine dans le terrain, ce qui n'est pas possible, ma turbine ne tournerait pas du tout. Donc sur cette map, surtout, par exemple, les turbines basses, plus elles sont basses, moins elles tournent. Donc je vais vous conseiller de placer des turbines en hauteur. Vous pouvez placer juste au-dessus du cœur, mais souvent ça va être un petit point, ça va être un gros point faible même dans votre base où il va falloir la vendre pour la remplacer autre part. Donc ce que je vous conseille franchement, c'est une petite construction en début de partie en parallèle des mines. Simplement, partez de ce node-là, vous prenez ce matériau-là, vous montez de deux cases en utilisant votre grille. Si vous ne savez pas comment l'activer, vous appuyez sur votre touche G par défaut, c'est celle qui est utilisée pour ça. Placez ce bracing là et vous avez votre première partie. Vous le reliez ensuite à cette node. Vous repartez de ce point là. Vous allez de deux carreaux, mais cette fois-ci vers la droite. Vous vous reliez toujours à la même node. Le nouveau node construit un carreau vers la droite. Et on se relie toujours au même node. Et là, je vais pouvoir placer deux turbines qui tournent quasiment à 100%. Une bonne turbine en général, c'est entre 85 et 100% d'efficacité. Le pourcentage est entre parenthèses une fois que la turbine est posée et vous pouvez le voir en dessous des coûts de construction de la turbine au début. Donc voilà le plus important à savoir quant à l'économie du métal et de l'énergie. Pour ce qui est des matériaux, nous avons 6 matériaux dans le jeu de base ainsi qu'un septième qui est disponible avec le DLC Moonshot. Je l'utilise le DLC Moonshot parce que c'est un DLC quasiment considéré comme jeu de base. Tout le monde l'utilise, dans les compétitions on l'utilise. Je vous conseille de le procurer, je le dis maintenant. Ça coûte un peu plus cher du coup le jeu, mais le jeu est souvent en réduction. Donc franchement, vous pouvez l'avoir pour le prix du jeu de base sans réduction. Je vous conseille vraiment de vous le procurer. Donc pour commencer, nous avons le bois dur, le foreground bracing. C'est comme ça que je vais l'appeler. C'est ce bois-là. C'est un bois qui va cogner aux impacts des projectiles, qui va servir à vous défendre et qui coûte pas trop cher, qui va aussi servir à construire. Maintenant, vous avez aussi sa version en version background. On en voit quelques pièces derrière les matériaux, surtout derrière les mines. Ici aussi. C'est comme du bois. La différence, c'est que la plupart des projectiles passent au travers. C'est un bois que vous allez utiliser pour construire votre base quand il ne s'agit pas de défense et pour tout ce qui est structure de la base. Franchement, quand je vous dis ça, c'est quasiment une obligation. Derrière le cœur, je ne veux plus voir. Enfin, je ne veux plus voir. Je ne veux pas voir de foreground bracing. Ça va simplement ruiner votre stabilité si par hasard un projectile quelconque passe et détruit l'intérieur de votre base. Ça va ruiner votre stabilité. C'est pour ça qu'on utilise du background pour laisser les projectiles passer au travers et taper le sol derrière s'il n'y a aucun
aucun élément sur son chemin. Franchement, c'est quasiment une obligation. Construisez avec le background bracing qui va servir à tout ce qui est structure de votre base. Vous avez aussi du métal. Métal, c'est globalement du bois, mais en plus cher, mais plus résistant, plus lourd. C'est du métal, hein, je veux dire, c'est assez évident, c'est dur et c'est résistant. Ça coûte plus cher à entretenir. Ça se défend mieux contre certaines armes, ça se défend moins bien. Non, ça coûte plus cher à entretenir, plus que ça se défend moins bien contre certaines autres armes. On a la version du métal avec une porte, coûte un peu plus cher mais permet de s'ouvrir pour les armes. Je clique une première fois, je tire pour l'ouvrir si j'ai une arme de sélectionner derrière. Globalement, c'est ça le port par rapport la différence entre la porte et le métal. Il y a aussi un autre matériau assez spécial, le shield, le bouclier énergétique. Le bouclier énergétique, c'est un matériau assez unique. Déjà, il coûte de l'énergie à entretenir toutes les secondes. Donc on va passer de 163 à 133. Donc c'est assez conséquent. Vous ne pouvez pas en avoir partout. C'est très résistant. Ça permet en fait d'arrêter un projectile en un coup. C'est-à-dire là où la différence avec le métal, où par exemple un coup de canon va détruire cette pièce de métal et cette pièce de bois et endommager le reste, le canon il va s'arrêter derrière ce shield, il va complètement le détruire par contre. Les points faibles, ça coûte plus cher. Et un autre avantage par contre que je vous ai oublié de citer, c'est que ça ne bloque pas le vent. Là où les turbines tout à l'heure, je vous ai dit que la base servait de mur, et dans ce cas-là, et du coup empêcher le vent de passer, le shield ici ne ruine pas du tout mes turbines. Ce qui va me permettre de protéger mes turbines sans les ruiner. C'est très très important si vous faites des turbines comme ça. Ça permet aussi de renvoyer certaines armes comme les bussauts, les snipers, les gunners, les miniguns, les shotguns, les flaks, les 20 mm et les lasers. C'est globalement toutes les armes qu'elle renvoie. C'est franchement 100% efficace contre ces armes. Ça coûte plus cher à entretenir toujours. Vous ne pouvez pas baser votre défense là-dessus. Et c'est aussi très sensible contre les IEM qui vont les désactiver, contre les shields, contre les swarms qui vont les détruire. Et contre toutes les autres armes principalement que je ne sais pas citer avant, comme les canons, les howitzers, les mortiers, les nukes aussi, qui sont l'amélioration des swarms, qui vont simplement détruire le shield aussi. Donc franchement, je vous conseille de l'utiliser simplement pour vous défendre, pour défendre vos turbines. Et si l'adversaire utilise des lasers, dans ce cas-là, vous pouvez mettre un peu plus, mais prévoyez plus de turbines dans ce cas-là. Matériaux suivants, les cordes. Alors, beaucoup de planchas utilisent les cordes pour stabiliser leur base. Ça paraît intuitif, on ne peut pas leur blâmer les choses. Maintenant, tous ceux qui voient ce tutoriel, franchement, je vous conseille de bannir les cordes de vos constructions parce que ça va simplement coûter trop de ressources et on a d'autres alternatives comme la Stability Tech. Je vous rappelle ça, hein, Vicro toujours sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Et les bases que je vais vous présenter dans les prochains épisodes, vous remplacez les cordes et les cordes ça coûte vraiment trop cher et c'est vraiment pas utile. Je vous conseille vraiment si vous débutez. Si vous voyez cette vidéo, je vous conseille de bannir les cordes de votre gameplay. Sauf cas extrêmement exceptionnel, mais franchement, si vous voulez progresser, faire des trucs simples, n'utilisez pas de cordes. Un autre endroit que je suis obligé de mentionner où on utilise les cordes, c'est dans les core swing. Peut-être que je vous ferai un hors série pour vous présenter ce que c'est pour ceux qui ne savent pas et pour vous montrer un core swing sur certaines maps. C'est drôle, c'est pas très utile la plupart du temps, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Le dernier matériau à disposition, c'est le portail. Assez, j'ai envie de dire, il porte bien son nom. Disponible avec le DLC, hein, je le rappelle. Il permet en fait de envoyer des projectiles des portails. Donc comment ça marche? Il faut en construire une paire pour que ça fonctionne. Les relier entre eux en maintenant, vous voyez qu'il y a cette ligne verte qui apparaît et en le reliant un portail au portail suivant. Et vous allez avoir ces couleurs qui vont apparaître, bleu, orange, simplement les endroits qui sont reliés. Donc le bleu là, si un projectile arrive ici, il rentre par le bleu, il sort par le bleu ici, et il retourne dans la base adversaire. Cette configuration, c'est ce qu'on appelle un return to sender, retour à l'envoyeur, globalement en français. C'est
ça peut être utilisé en défense. Gros défaut, ça coûte énormément d'énergie à entretenir toutes les secondes. Une paire, vous voyez, ça coûte 26 et 25, ça dépend de leur taille. Là, c'est des petits. Ça coûte 50 d'énergie par seconde. C'est énorme. Je vous conseille vraiment d'éviter d'utiliser les portails si vous débutez. Je pense pas, sans être négatif, que vous allez trouver les bonnes situations où les utiliser. Donc, ne les utilisez pas tout de suite. Plus tard, je vous présenterai des stratégies, je vous présenterai des bases qui pourront peut-être avoir des portails inclus dedans pour certaines armes. Mais je vous présenterai ça en temps en heure. Bannissez ça. Aussi, tant que je suis dessus, avant de passer à autre chose, ça renvoie toutes les armes du jeu, sauf les swarms qui détruisent les portails et les IEM qui les désactivent. Voilà, ayez conscience de ça. Aussi, un autre truc où il faut être conscient, un commandant qui s'appelle Moonshine permet d'avoir en effet une IEM sur certaines armes. Et dans ce cas-là, le canon qui est normalement renvoyé au travers du retour à l'envoyeur, il va être détruit par ce canon. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, c'est un peu trop de choses à mémoriser. Je ne vous conseille pas de l'utiliser, c'est beaucoup plus simple si vous débutez le jeu. Un autre aspect que j'ai pas mentionné par rapport à l'économie, c'est que il faut pas la gaspiller. Vous voyez, en bas à droite, vous avez des ressources. Depuis tout à l'heure, parce que je vous explique que je ne joue pas vraiment, je gaspille plein de métal. Et si je continue d'en produire, mais je peux pas en stocker plus parce que j'ai que 900 de métal de limité. Pareil pour l'énergie. L'énergie, c'est pas spécialement un problème si vous en gaspillez parce que vous pouvez construire autant de turbines que vous voulez. Les mines, je vous ai dit au tout début que non, vous êtes limité en nombre de mines. Donc du métal perdu parce que vous en avez gaspillé à cause de vos stockages, c'est du métal que vous n'allez jamais pouvoir réutiliser. Pour éviter d'en gaspiller, il y a des choses à ne pas faire. Premièrement, être attentif à son compteur et placer des technologies une fois que vous avez placé toutes vos mines pour dépenser votre métal. Franchement, c'est fait pour ça. Faites-le. Autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est construire votre base. Ça coûte du métal et ça coûte plus cher que ça en a l'air de construire une base quand vous construisez beaucoup. Maintenant, chose importante à savoir, ça sert à rien de construire des choses si vous ne pouvez pas exploiter l'espace que vous construisez. En tout cas en début de partie. Mais globalement, c'est ça l'idée. C'est comme si vous construisez plein de batteries, mais que vous ne pouviez jamais remplir votre limite d'énergie. C'est inutile, il y en aura en trop qui sont inutiles, qui sont du temps perdu, de l'économie perdue. Même chose pour la base. Même si ça a l'air de ne pas coûter cher le bois, ça coûte plus cher que ça en a l'air et ça vous servira à rien de construire trop si vous ne pouvez pas remplir l'espace tout de suite. Je vous conseille vraiment d'utiliser, placer d'abord des technologies et quasiment construire le strict minimum en termes de construction pour éviter de gaspiller du métal. C'est pas du métal gaspillé parce que vous avez plus de stockage, c'est du métal gaspillé parce que la construction est construite et n'est pas exploitée. Donc tu n'en avais pas besoin. Donc le métal dépensé pour cette construction n'est pas utilisé. C'est du métal qui aurait pu être utilisé pour placer une arme et tirer sur l'adversaire. Autre chose aussi de très cher et qu'il faut éviter en début de partie, ce sont les fondations. Ça peut rassurer les joueurs de construire des fondations pour la stabilité de leur base. Maintenant, si vous voyez, à droite, c'est le coût de la longueur du bout de bois. Et à gauche, c'est le prix de la fondation. 50 de métal et 400 d'énergie. C'est énorme. Croyez-moi, vous voulez en construire le moins en début de partie. Votre base, elle est stable avec ces 4 fondations. À la rigueur, dans les bases que je vais vous présenter à l'avenir, la 5e fondation, qui sera à cet endroit-là à peu près, est une bonne idée. Et encore plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, la 6e qui sera ici. Mais ça, c'est vraiment pas au même stade de la partie. En début de partie, vous voulez pas placer de fondation, ça coûte trop cher et c'est de l'économie qui n'est pas dépensée dans des technologies et des armes. Gardez très bien ça à l'esprit. C'est aussi pour ça qu'on évite d'utiliser des cordes. Les cordes, ça se rattache forcément ou quasiment forcément à du terrain. Et vous voyez, ça encore plus cher. C'est 600 d'énergie et 60 de métal.
Donc voilà, pour l'économie, évitez de construire des choses inutiles et évitez de gaspiller votre métal. Maintenant, je vais aborder le dernier élément que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est la gestion de vos actions, mais surtout de la caméra. Les actions sont mesurées avec une unité qui s'appelle l'APM, le nombre d'actions par minute. Cette capacité à faire plein de tâches simultanément. Pas besoin nécessairement d'avoir un APM très élevé pour être bon, voire très bon au jeu. Mais personnellement, j'en ai pas un APM extrêmement élevé. J'ai un APM, je trouve, globalement normal. Évidemment, ça aide d'en avoir un très élevé, mais c'est pas nécessaire. Le truc important à savoir à propos d'un APM, c'est du coup, ça reflète votre capacité à faire des choses simultanément. Ça veut dire que vous allez parfois avoir du temps supplémentaire, c'est-à-dire du moment donné où vous n'avez pas grand-chose à faire parce que vous attendez de l'économie pour placer une arme, par exemple. Et du coup, il faut faire quelque chose pendant ce temps-là pour utiliser votre APM. Soit construire quelque chose si vous avez besoin de construire quelque chose, soit regarder la base adversaire. Et excellente transition, je suis trop fort. On va passer à un autre élément très intéressant, vraiment très lié au fait que le jeu c'est un RTS, un champ de stratégie en temps réel. Votre adversaire commence en même temps que vous, avec les mêmes ressources que vous, mais va faire des choses différentes. Donc il est important d'essayer de se renseigner sur ce qu'il fait et d'être attentif à ce qu'il fait pour anticiper ses actions. Dans le mode de jeu où je suis, qui est le bac à sable, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de sa base. Mais en partie, vous voyez que les matériaux qu'il y a en surface. Et vous voyez rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je ne vois pas, normalement, en vraie partie, je ne vois pas qu'il y a un gunner ici, je ne vois pas qu'il y a un stockage de métal ici, je ne vois pas qu'il y a une batterie ici. Je ne vois pas non plus qu'il y a du métal à cet endroit-là. Et je ne vois pas non plus qu'il y a du foreground à cet endroit-là. Ça pourrait être très bien du background comme ça. Au même titre que mon adversaire ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de ma base. Par contre, il voit que ici, c'est du background. Il voit que ici, c'est du background. Il voit ici que c'est un shield. Il voit ici que c'est du métal, une porte. Il voit ici que c'est du background. Moi, je vois ici que c'est du foreground. C'est important de savoir ce genre de choses. Autre élément important, reconnaître aussi les formes qui sont construites dans la base. Parfois, selon la manière de construction de l'adversaire ou la vôtre, il y a des formes qui ressortent au travers du fait que vous ne pouvez pas voir dans la base. Je ne peux pas vous donner vraiment d'exemples. Si vous voulez voir des exemples, je pense que le meilleur moyen c'est d'aller voir des vidéos de gameplay. Si vous voulez chercher des vidéos de gameplay fortes en français, je vous conseille la chaîne de Pile Rouillé. Elle sera dans ma bio de ma chaîne YouTube. Franchement, il fait d'excellentes vidéos, mais elle sera aussi peut-être dans la description si j'arrive à mettre le lien. Vous allez voir de quoi je parle peut-être. Lui, il va pas les souligner, donc. Et c'est important du coup de reconnaître les formes dans la base de l'adversaire. Ça vous permet de deviner ce qu'il est en train de faire, de deviner ce qu'il est en train de construire. Et ça peut vous faire gagner du temps sur une potentielle défense nécessaire ou alors même sur un point faible de sa base. Autre chose importante, c'est de regarder ce qu'il fait. En début de partie, souvent on ne construit pas beaucoup parce qu'il faut garder ses ressources. Donc il y a beaucoup de chances que certaines constructions comme les technologies dépassent. Et cela implique beaucoup de choses. Par exemple, ici, analyse simple, je suis le joueur à gauche. Je vois que mon adversaire a fait une tech rouge pour les bandes rouges. Une tech, comment ça s'appelle en anglais, ça s'appelle workshop. Je connais plus son nom en français. On l'appelle la tech rouge. La tech rouge, elle permet d'avoir accès aux armes avec une bordure rouge ici. Donc des mortiers, des bessaux et des missiles. Missiles d'ailleurs qui sont une arme spéciale qui se met dans le sol. Mais il n'aura pas accès à ces autres armes qui sont une autre tech tier 1, la tech rose. Souvent on fait soit l'une soit l'autre. Rares sont les cas où en début de partie on fait les deux. C'est pour ça que je dis ça. Donc qu'est-ce que ça implique pour moi? Je sais qu'il n'aura pas d'IUM, je sais qu'il n'aura pas de flak ou de shotgun, et je sais qu'il n'aura pas de smoke bomb, de lanceur de fumigène. Donc, bon, je sais par contre qu'il aura des bessaux, donc il faut être prudent. Ici, mon bois il est sensible, il faudra peut-être que je mette du métal ou des sandbags. Je sais qu'il ne faut pas que je vende mon métal. C'est ce genre d'informations qu'il faut prendre en compte et qu'il faut être capable le plus rapidement d'assimiler. C'est pas évident, il faut trouver le temps de construire
sa base. Vous allez passer beaucoup de temps à faire les choses correctement dans votre base au début. Il n'y a aucun souci, c'est très bien. Mais du coup, il y a des éléments parfois qu'il faut éviter. Faut pas louper. Si mon adversaire n'avait pas fait la tech rouge mais la tech rose, par exemple, je sais qu'il n'aurait pas accès à des buzzsaws, par exemple. Cette arme-là qui est un lanceur de scie, littéralement. Donc, je sais que si je suis dans un rush où j'ai besoin de métal, je peux vendre mon métal. Je remplace mon métal par un matériau moins cher. Donc, je gagne le métal plus 80. J'étais au max, donc je l'ai gaspillé. Mais il n'y a pas de risque qu'une scie découpe mon bois et me fasse de gros dégâts. C'est aussi ce genre de choses qu'on peut en déduire. Très important aussi de voir, par exemple, la deuxième niveau de technologie, laser ou canon. Et un autre bruit où il faut être attentif, c'est le bruit d'amélioration. Un bruit unique que je vais essayer de vous présenter. Je ne pense pas que j'aurai le temps. Ah si, hop. Je vais essayer de vous présenter. Le bruit d'amélioration est unique. C'est celui-ci. Quand vous entendez ce bruit, vous savez que votre adversaire a fait une amélioration. Ça peut être des mines. Dans le cas de mon adversaire ici, c'est pas que j'améliore mes mines. Ça peut être des turbines, mais ça peut être aussi des armes. Un truc un peu plus subtil, comme exemple, les mortiers, souvent on en fait par 3. Et un joueur qui va faire des mortiers va vouloir les améliorer pour faire des mortiers puissants. Si vous entendez 3 bruits d'upgrade rapides, quasiment simultanément, que vous ne voyez pas d'amélioration de mine ou de turbine, cela peut indiquer qu'il y a des mortiers dans la base de l'adversaire. C'est ce genre de niveau d'attention qu'il faut avoir si vous voulez vraiment anticiper des choses et progresser au jeu. Franchement, de vous à moi, ça m'étonnerait que dès le début vous allez entendre ces bruits. Ça m'étonnerait que dès le début vous allez reconnaître l'ordre, etc. Il n'y a aucun souci. Je vous donne juste les clés comme ça, vous êtes au courant. Il n'y a pas de panique à avoir. Et je pense que c'est à peu près tout. Il y a d'autres bruits, hein. Par exemple, le bruit de placer un objet. Écoutez bien. Ce bruit-là. Vous l'entendez donc. Vous savez que l'adversaire a posé quelque chose. Vous pouvez essayer de deviner des choses. Le bruit aussi de finition de quelque chose. Écoutez bien. Je vais juste mettre un temps réel. Ce petit bruit-là. Je ne saurais pas le reproduire, je ne vais pas m'aventurer dans cette reproduction. Vous savez que quelque chose est terminé. D'ailleurs, il y a une petite fumée qui est parfois dégagée quand vous placez quelque chose. Vous pouvez la voir en tant qu'adversaire. C'est des petits détails, je vous les donne tous, quasiment tous, qui peuvent être décisifs dans une partie. Autre chose aussi, ça va être le bruit de l'impact de vos balles sur certains matériaux, surtout pour ce qui est du sniper. Vous allez voir, je vais mettre un bout de bois, un bout de métal. Voilà. Je vais tirer une fois sur le métal ici, enfin sur une des pièces de métal. Je tirerai sur la porte et sur le bois. Vous allez voir, il y a des bruits différents. Écoutez bien. Évidemment, j'ai raté. Je retire un peu le temps. Écoutez bien. Ça, c'était du bois. Ça, c'était une porte. Ça, c'était du métal. C'est 3 bruits distincts. Donc, si votre adversaire, par exemple, a ce genre de construction, donc vous voyez que le matériau en surface, vous ne voyez pas ce qu'il y a ici, bah, vous pouvez quand même deviner ce qu'il y a ici. Quand c'est du bois, c'est pas très utile de le savoir, à part si vous voulez tirer une buzzsaw, par exemple, ou une certaine arme. Le bruit du shield aussi, un bruit différent, ça rebondit, vous ne pouvez pas le manquer. Vous pouvez savoir si c'est une porte, donc potentiellement une arme derrière. Il y a des trucs comme ça à connaître et à essayer d'assimiler dans son gameplay. Et je pense que c'était à peu près le dernier tips que je pense à vous donner. Et du coup, je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a vu dans cette vidéo pour vous rappeler et que tout soit frais dans votre tête. Donc, en premier, on a les ressources. Placer des mines, des turbines de cette manière, à la vitesse où on peut.
Très important, ne pas gaspiller non plus ses ressources au métal. Surtout, vous pouvez vendre du métal pour en avoir un peu plus et placer des mines. Placer ces mines et ensuite cette technologie. Très très important. Deuxième tips à avoir, c'est les bruits et l'information à prendre. On a vu, je vous ai fait une petite liste de bruits, ceux qui me venaient à l'esprit, les principaux, le bruit d'amélioration, le bruit des matériaux, ce genre d'éléments. Troisième élément à avoir, c'est, je ne sais plus, c'est les matériaux. Oui, savoir utiliser les matériaux dans les bonnes situations. Construire avec le background bracing, c'est très très important. Croyez-moi. Essayez de placer un maximum de mines, ne pas gaspiller de ressources encore une fois, et je pense que c'est à peu près tout. La stability tech, je pense pas que je vais vous faire de vidéo en français à propos, sauf si vous en voulez une. Si vous n'avez pas compris par exemple la vidéo de Vicro, n'hésitez pas à refaire un retour vers moi, que ce soit sur le Discord français ou sur un commentaire de cette vidéo. Franchement, je répondrai à vos questions. Si vous voulez, je pourrais faire un petit tutoriel sur la stability tech. Franchement, je galère un peu à l'expliquer correctement. Je suis pas très doué pour ça. Mais bon, si vous en voulez un, je le ferai avec plaisir. Globalement, c'est ça. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à bien sûr liker la vidéo, à laisser des commentaires, des questions, des critiques, des requêtes sur ce format, sur des choses que vous voulez apprendre ou des choses que j'aurais oubliées. Je n'ai pas forcément tout pensé, même si j'ai noté pas mal de choses à vous dire. Franchement, c'est avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à la prochaine en enquête.